que eux autrefois. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Oh, vous m'excuserez. Luc. Ça va être le 18e. À partir du 6e verset, le Seigneur ajouta: entendez ce que plutôt dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et bien nous allons prendre aussi dans Luc 17, 30e. La Bible dit qu'il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Comme le dimanche, nous avons essayé d'évoluer tel que c'était. Et à la fin, il a été dit, non, disons, nous avons dit, après avoir vu tous ces types, quand nous avons parlé du cœur de Jacob, qui était resté froid, jusque quand il a vu les chars, prouvant que Joseph était effectivement vivant. C'est alors que son esprit se ranima. Alors quand nous prenons les titres, nous comprenons c'est-à-dire l'évolution de la façon de l'Église. Cette évolution a dû amener l'Église dans plusieurs différentes étapes, différentes phases ou différents combats. Si on peut résumer un peu, nous avons un peu vu le combat qui avait opposé le lion au cheval blanc. Ça, c'était une phase. Et l'Église est passée par la phase suivante. C'était le veau qui combattait le cheval roux. Et après cela, c'était le cheval noir qui a fait face à l'être vivant qui avait la tête de l'homme. Et en fin de compte, c'était le cheval pâle. Et celui-là affrontait l'aigle. Et nous avons aussi dit que c'était des moments prophétiques qui nous ont amenés jusqu'à ce temps-ci. Alors nous avons essayé de lire le prophète quand il parle de la résurrection ou la restitution.
Là aussi, je pense qu'on a pris Ézéchiel. Je suis en train de résumer. Nous avons pris Ézéchiel, c'était, je crois, les ossements. Les ossements, c'était 37. Oui, je pense on avait lu à partir de 3e, Ézéchiel 37, 3. Ça serait important qu'on le lise encore. Je vais lire 3. 5e chapitre à partir du 3e verset. 37 à partir du 3e. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et quand je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici qu'il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens de 4 vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils s'éteinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. C'est une armée nombreuse, très nombreuse, récapitulée. Alors ici, nous avons lu dans la restitution de l'arbre de l'épouse comment le prophète commente ces ossements desséchés en rapport avec ces différentes phases de la croissance ou de ce long voyage de l'Église. Alors je ne veux peut-être pas venir, ça c'était une longue lecture de dimanche. Mais je prends ici dans la sémence n'hérite pas avec la balle. Le prophète dit ici, dans le 92e paragraphe, la sémence n'hérite pas avec la balle. Luther s'est arrêté sur sa première parole. Écoutez-le. Le juste vivra par la foi. Wesley, lui, eut 2 mots. La sanctification. La seconde œuvre de grâce bien déterminée. La Pentecôte eut la 3e parole. La restauration des dons. Mais la sémence entière doit venir.
voyez comment avec une seule parole, ils ont fait une dénomination. Avec une autre parole et une autre parole. Mais il doit y avoir quelque chose qui ne peut servir à faire une dénomination. Mais il doit y avoir quelque chose. Il ne peut plus y avoir aucun âge de l'Église après ceci. Nous sommes à la fin. Frères et sœurs, nous y sommes. Nous sommes arrivés. Il poursuit. Remarquez, dans l'âge pentecôtiste, à travers l'âge luthérien, à travers l'âge wesleyen, il y eut la même chose à travers cet âge pentecôtiste. Notez maintenant, mais l'ouverture des 7 sceaux, Apocalypse 10, la parole entière doit naître. Être à nouveau manifestée et confirmée par l'Esprit de Dieu dans toute sa force, comme elle le fut quand elle était ici sur terre. Manifestée de la même manière, faisant les mêmes choses qu'elle fit lorsqu'elle était ici sur terre. Il nous donne comme référence Hébreux 13, qui dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il nous ramène dans Luc 17, 11, qui est dans les derniers jours, ce qui arriva au temps de Sodome arrivera de même lorsque le Fils de l'homme se révélera de nouveau. Bon, je vous avais dit ce dimanche, voilà pourquoi nous parlons tel que nous parlons. Il y a un langage qui est propre. Qui est propre dans le message du temps de la fête. Parce qu'en fait, les églises se sont arrêtées à un moment donné dans leur croissance, tels que les pentecôtistes qui sont proches de nous. Ils n'ont pas su aller plus haut ou plus loin. Eux, prophétiquement, ils se sont contentés de l'onction du Saint-Esprit. C'est un mouvement spirituel. Vous devez retenir ceci. Quand Frère Branham dit qu'en fait les églises n'existent pas devant Dieu, il vous faut comprendre cela. Dieu n'a jamais dit à l'homme d'organiser, c'est-à-dire une dénomination, après un mouvement spirituel prophétique. Quand Luther est sorti du catholicisme, ce n'était pas une dénomination, les uns et les autres vont se retrouver autour d'une pensée. C'était un mouvement spirituel qui avait apporté une révélation contraire à ce que l'Église catholique disait. Vous avez dit, l'Église catholique imposait certaines, c'est-à-dire, comment dire, consécration. C'est-à-dire qu'il fallait faire des sacrifices
comme par exemple payer de l'argent. On avait dit qu'ils avaient créé quelque chose qu'on appelle purgatoire. C'est-à-dire quand quelqu'un meurt, son âme ne va pas directement vers Dieu. Et vous, qui êtes de sa famille, vous devez faire des pénitences. Vous devez payer de l'argent. Et on va faire pour lui, le défunt, la messe de requiem, pour que son âme parte du purgatoire au paradis. Il fallait des pénitences. Et il fallait aussi de l'argent. On appelait cela indulgence. C'est-à-dire, vous pouvez même payer le péché à venir. Faire des pénitences. C'est à partir de cette pensée catholique que Dieu a révolté un prêtre catholique en l'inspirant de la pensée de la justification par la foi. Écoutez, pour comprendre. C'est alors que Martin Luther, qui était prêtre, il s'est révolté et il a commencé à dire qu'il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas d'argent à donner. Jésus-Christ est mort et le juste vivra par la foi. C'est fini. Quelqu'un meurt, il a cru au Seigneur Jésus-Christ, il est sauvé, c'est fini. Il n'y a pas de démarche de purgatoire, il n'y a pas de pénitence à faire. C'est une pensée par un mouvement spirituel, mais seulement que quand ça vient comme ça, ça fait un temps et puis ça doit aller plus haut. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tout le monde croit comme Luther prêchait, il n'était pas le seul à prêcher, d'autres. Après un certain temps, il y a encore quelqu'un d'autre qui reçoit une autre inspiration. Et cette fois-là, c'était celui que nous appelons John Wesley. C'était aussi un prédicateur de l'église anglicane à Londres. Le mouvement de l'église, depuis la Pentecôte des apôtres jusqu'à nous ici, c'est toute une succession d'histoires. Chaque mouvement a sa raison d'être. On arrive jusque là où nous sommes maintenant. Alors lui, Wesley pense que oui, on est justifié par la foi. Mais en fait, la croissance ne se limite pas seulement dans la foi. Parce que les luthériens, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et comme ils croyaient, ils étaient sauvés. Alors le mouvement suivant, c'est la sanctification qui vient. Et John dit, on est justifié par la foi, mais notre état dit que celui qui est justifié par la foi, s'il n'est pas sanctifié, il ne verra pas Dieu. Alors maintenant, lui, il a poussé avec ça, quelques 2 siècles après Luther. Pourquoi le prophète dit que ces églises ici que vous connaissez, ça n'existe que pour vous les humains. Dieu savait parce que lui, il a donné le mouvement, mais il n'a pas créé une église. Cela veut dire que tous ceux qui ont cru en Luther,
générations de militaires sont morts. Et voilà, il y a un autre mouvement. Au lieu d'aller vers ça, et dire nous on reste la justification par la foi est finie. C'est là John Wesley prêche la sanctification. La deuxième œuvre de la grâce. Mais le Wesley sanctifie le gens. Et le peuple est sanctifié. Parce qu'effectivement, Dieu donnait maintenant des ordres. Il fallait qu'il envoie l'onction du Saint-Esprit. Il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas le faire. Quand le peuple n'était pas encore sanctifié. Suivez le mouvement prophétique. Pour que vous compreniez ce qu'il est question de nous maintenant. John Wesley prêche la sanctification. Et celui qui est justifié doit aussi contrôler sa vie. Arrêtez de faire ceci. Vous devez travailler pour votre salut. Et tout cela a commencé à se sanctifier. De sorte que quand le monde le regarda, parce que d'un côté il y a les catholiques qui sont là, il y a les protestants qui sont là, ils appellent qu'il y a un autre mouvement. Comme aujourd'hui, on entend parler des brahmanistes par-ci, brahmanistes par-là. Alors les gens se sanctifient. Vous devez savoir que ce mouvement spirituel, ça n'entraîne pas le monde entier. C'est juste une portion des gens qui voient ça. Qui se sanctifient. Après un temps de la justification à la sanctification, il faut maintenant aller au baptême. Qu'est-ce qui se passe? Du milieu de ceux de John, sanctifiés, justifiés, il s'est trouvé qu'il y avait des envies parmi eux. Là, on est en Europe. On n'est pas encore ici en Afrique. Et puis aux États-Unis. Alors, les méthodistes ont commencé à chercher la puissance. Les luthériens, ils ont créé leur église. Ils n'ont rien à voir avec la sanctification. Ce qui fait aussi que ce n'est pas les luthériens qui ont cherché l'onction. Ce sont plutôt les méthodistes. Les Wesleyens. Eux, ils ont écouté la prédication sur la sanctification. Et du milieu d'eux, écoutez, c'est pourquoi on dit même avec l'épouse. Parce que maintenant, ce n'est pas la sanctification. Maintenant, ce n'est pas la justification. Maintenant, c'est l'enlèvement. Maintenant, l'église, en principe, s'il doit aspirer à quelque chose, par rapport à la prophétie, c'est l'enlèvement. Mais avant qu'on arrive là, les méthodistes ont commencé à s'organiser. Envie de la puissance. À l'époque là, il n'y avait pas des églises pentecôtistes. Il n'y en avait pas. Il y avait des églises catholiques. Et les protestants qui sont arrivés. Et il y avait aussi les méthodistes. C'est eux-mêmes qui commençaient à s'organiser dans des prières de nuit. Et comme c'était prophétique, c'est Dieu qui donne l'envie. Écoutez attentivement. C'est Dieu qui donne les envies. Et il commençait à sentir ces envies. Il gênait. Et les jours. On vous dit, on vous parle
de l'onction qui était descendue dans la rue d'Azusa, c'est-à-dire, écoutez, depuis la Pentecôte, le acte 2:38, on a inventé l'Église catholique, le mouvement de la Pentecôte était arrêté. Alors, tout le temps que l'Église catholique a régné, il y avait plus cet ordre d'envie dans les humains. Mais ça s'est fait ici à la fin. On parle de ce noir-là, je pense que si vous c'est dans son église que cette onction est tombée. Il était méthodiste. Alors, quand il commence à s'organiser comme ça, les désirs de chercher Dieu pour rentrer dans la puissance, ça doit se faire sentir automatiquement. Parce que c'est un mouvement spirituel. Et alors là, ils avaient la force. Le pasteur Simon ici, le noir, il pouvait se courber sur une chaise et rester dans la prière. Ça, c'est une histoire. Pendant des jours, il ne se lève pas. Il pouvait avoir des nuits de prière successives. Il organisait des nuits de prière successives. Et les gens quittaient leur maison et restaient à l'église pendant des jours dans des gens de prière. Cette façon-là, c'est Dieu qui pousse ça dans le mouvement spirituel. Mais pendant qu'eux ils sont en train de chercher d'aller vers la puissance, les autres méthodistes disent non. Nous n'avons rien à voir avec ce Saint-Esprit qui descend. Il fait rouler les gens. Pourquoi le Saint-Esprit devant ça fait comme ça? Vous vous rappelez dans Actes des Apôtres, mais ces gens, qu'est-ce qui se passe? Ils ont bu, ils sont sous. Mais c'est le Saint-Esprit. Alors ici, on leur collait des noms là. Les saints qui roulent par terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez les méthodistes? Comme les luthériens, au lieu d'aller vers l'onction, or le mouvement de l'esprit est allé plus haut. Voilà pourquoi le prophète dit, quand ils vont organiser maintenant la dénomination méthodiste, Dieu ne voit pas ça. Ça, c'est une affaire entre hommes. Ils réfléchissent selon leur propre pensée. Alors, Wesley nous a parlé de la sanctification, sans laquelle personne ne voit Dieu. Et nous, on s'arrête là. Bon, c'était très difficile. Parce que comme maintenant l'onction descendait, ça créait de la pagaille. Ça créait de la pagaille partout. Les gens s'écrivent, les gens et on se moquait d'eux. Et généralement, ceux qui se moquaient d'eux, c'était les méthodistes. Or, les luthériens, ils sont devenus protestants. Effectivement, Dieu ne laissait pas ça. Ils sont devenus méthodistes. Et Dieu ne sait pas ça. Le prophète parle des loges. Ce sont des églises à vos yeux. Ils n'ont pas été programmés. Mais quand la Pentecôte arrive,
troisième phase. Sanctification, c'est bon. Non, justification, c'est bon. Maintenant, c'est le baptême du Saint-Esprit qui vient. D'après la ossature, le protocole, maintenant celui qui est baptisé du Saint-Esprit doit aller à l'adoption. Le dimanche, vous avez lu une citation où le prophète montre comment est-ce que les pentecôtistes étaient la voie par laquelle lui devait passer. Il était au milieu d'eux. Ils l'ont accueilli. Ils l'ont accepté. Il avait un grand don. Mais le problème, le ministère de William Branham portait un message. Maintenant, les pentecôtistes, au lieu d'écouter le message, ils se sont contentés de dons, l'onction, parler en langue, guérison divine, c'est bon. Alors, au lieu d'aller vers l'adoption, ils ont préféré rester pentecôtistes. Pour eux, le don ou la puissance du Saint-Esprit, c'est pour t'accompagner dans ta vie. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il doit réussir dans sa vie. C'est comme ça. Tu ne peux pas avoir, par exemple, une voiture Toyota. Tu es baptisé du Saint-Esprit. En tout cas, en principe, tu dois avoir une Mercedes. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Je me rappelle une fois, moi je suis allé habiter à Pigeon. Moi je ne savais pas que Pigeon là-bas c'était. Bon, parce que la mise à Pigeon c'était pour les politiciens. Moi, puisque je sais que j'ai trouvé une maison là-bas. Mais quand je suis arrivé là-bas, tous mes amis de l'unité ici, tous ces grands, parce que bon, j'ai quand même beaucoup d'amis pentecôtistes. Tous, je les ai trouvés là. Alors ils étaient contents de me voir. Ok. Vraiment, une certaine considération de ma personne. Surtout à l'époque. On me rendait deux fois visite, on parlait. Pratiquement tout ce qui brillait, ils étaient là au milieu d'un pigeon. Et parce que c'était la grandeur, même l'esprit pentecôtiste, ils sont avec Dieu. Il ne peut pas rester par exemple à Sélémbao. La puissance de leur rêve, c'est le bien matériel. Vous connaissez. Alors maintenant, c'était normal qu'ils agissent comme ça. Alors de l'autre côté, quand le message est donné, les mêmes pentecôtistes commençaient à bouder. Parce que leur âge à eux, c'était l'onction et c'est tout. Ils l'observaient. Oui, William observait. Voir si son ministère allait être effectivement accepté. Il s'attendait à un rejet. Et quand le rejet est arrivé, il a prêché, j'accuse cette génération. Si vous pouvez ouvrir votre intelligence et votre si
Si vous comprenez, vous aidez vous-même et aussi aider les autres. Maintenant, nous avons lu dans Luc 17, donc nous avons traversé ces étapes ici. Et maintenant nous chutons dans l'âge de l'épouse. Moi ici, dans Luc 17, 30, écoutez attentivement. Dans Luc 18, plutôt ici, le Seigneur se pose la question. Disons, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Écoutez, trouver la foi. Trouver la foi. Nous sommes dans un contexte d'évangélisation du monde. Il y a des chrétiens partout. Il y a des chrétiens catholiques partout. Il y a des chrétiens protestants partout. Il y a des méthodistes partout. Il y a des pentecôtistes partout. Or, retenez, c'est Laodicée. Retenez, c'est Laodicée. Qu'est-ce qui se passe dans Laodicée? Vous allez remarquer que l'église de Laodicée, elle est une église, mais elle est aveugle. Elle ne le sait pas. Elle n'est même pas habillée. Elle ne le sait pas. Elle est aveugle. Elle est nue. Elle est misérable. Mais elle ne le sait pas. Qu'est-ce qui se passe dans le Fils de l'homme, c'est-à-dire la parole dans sa plénitude, cette pensée divine, Christ, comme je vous ai dit, au lieu que l'Église puisse l'accepter, dans l'Église là, rejetée, le prophète a enseigné, j'accuse cette génération de crucifier Jésus-Christ pour la seconde fois. Le Fils de l'homme, quand il vient, je voudrais que vous sachiez, pour l'enlèvement, ce n'est pas le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de l'homme, c'est Jésus comme enseignant. Jésus n'a rien à vous enseigner quand vous allez au ciel. Là déjà, vous êtes racheté, c'est fini. Là déjà, vous avez sa pensée. Vous avez été adopté. Et vous êtes arrivé là, c'est fini. Vous n'aurez plus besoin de lui comme Fils de l'homme. C'est ici sur terre qu'on a besoin de lui comme Fils de l'homme. Alors quand il est dit ici, quand le Fils de l'homme vient, trouvera-t-il la foi? Il ne peut pas trouver la foi. Parce que l'église de Laodicée est aveugle. L'église de Laodicée a été visitée. L'église de Laodicée a rejeté la visitation. Et pourquoi ils ne peuvent pas? Parce qu'ils sont protestants. Parce qu'ils sont méthodistes. Parce qu'ils sont catholiques. C'est un peu comme le prophète dit. Vous posez la question à quelqu'un. Êtes-vous chrétien? Moi, c'est depuis mon père. Nous sommes des méthodistes. Donc, pour lui, c'est ça. Être méthodiste. Depuis toute la famille. Vous êtes chrétien. Monsieur, moi je suis. Il y a un homme qui avait le prophète. Je suis américain. Parce que l'Amérique, c'est vraiment la religion, quoi. Donc, ils ont fondé leur nation sur la parole de Dieu et tout ça là.
Je suis américain. Un autre il pose la question. C'est moi qui allume les bougies. Hein? Voyez le témoignage chrétien qu'il porte en eux. Parce qu'il est catholique. Il croit le fait d'être catholique. Parce qu'ils sont comme ça enseignés. Alors quand la lumière visite leur âme ou leur vie, ils ne sont pas prêts. Je veux vous dire, ils mentent comme ils respirent. Ils trichent quand l'occasion lui donne. Il est impudique quand l'occasion lui arrive. Mais il est méthodiste. Il est catholique. Il est protestant. Vous êtes chrétien. Bon, c'est l'opinion populaire. Hein. Appartenir à une église, c'est ça le salut. Quand la colère vient, tu te mets à insulter. Comme une fois, une bailleresse qui attendait l'argent de son locataire et de adventiste du 7e jour. Ils observent le sabbat. Un samedi, il est tout calme, il parle. Et le locataire est calme. Mais puisque le sabbat est surveillé jusqu'à 18h. Donc 18h tapant, il se met à gronder. Il se met à insulter. Et le locataire vient. C'est le sabbat. Il est 19h. Le sabbat est passé. Bon, c'est vrai, vous souriez. Mais, s'il vous plaît, le monde est mort. Ils sont morts. C'est vrai, ça peut faire sourire. Mais ils ne comprennent pas ce que ça veut dire être chrétien. C'est sérieux. Il s'est mis à les insulter. Mais le sabbat suivant, et l'observeur, question qu'ils ont seulement. Voilà pourquoi dans le message, il a été dit à William Branham, avant d'arriver au message, on lui a dit fais l'œuvre d'un évangéliste. Ramène la parole dans sa totalité. Parce que c'est Christ qui vient. Le Fils de l'homme ici. C'est une promesse pour l'église du temps de la fin. Le Fils de l'homme. Quand il viendra, ouvrira-t-il de la foi? Ah, j'espère que vous suivez. Le jour où le Fils de l'homme se révélera, le jour où il va apporter le message à l'église, l'église acceptera. C'est là le problème. On laissez les gens vous déranger. Peur aux gens. C'est la fin. C'est comme la route les gens vont fuir. Comme une fois, moi, il y a un pentecôtiste ami. Qu'est-ce que tu veux? Ah non, on doit fuir. En fait, ils ont ça en eux. Le jour où le Fils de l'homme se révélera, trouvera-t-il de la foi? En fait, c'était un contrat assez mystérieux maintenant. Comme je vous dis, dans 17 ici, là il dit
Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Bon, vous savez, on a toujours lu ça. Comme de l'ordre, les hommes buvaient, achetaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, ils étaient tous distraits en mangeant, en acceptant, en aimant de la vie. Une pluie tomba du ciel. Et de la même manière que ceux d'avant se sont laissés surprendre. Parce que le Seigneur ne parle pas seulement de Sodome, mais il parle aussi de Noé. À l'époque de Noé, il a accompli la même chose. Laisse-moi continuer Noé. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus qui vient à la fin. Il y a une promesse de révélation de la parole à la fin. Alors c'est lui qui vient. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui a vaincu. Jésus-Christ. Il a vaincu comme agneau. Mais pourquoi a-t-il vaincu? Il a vaincu pour prendre le livre de celui qui était assis sur lui. Et il a vaincu. Maintenant il doit prendre le livre. Et le livre contient un message. Le livre contient l'information pour le salut de l'humanité. Qui est dit jusqu'à ce que celui-là a vaincu. Comme il a vaincu, maintenant il doit briser le son. Parce qu'il était question à Paul, tout ce qui était caché doit être retourné à l'homme. Qu'est-ce qu'on retourne à l'homme? C'est ce qu'Adam était. Finir la mort. Un peu comme je vous ai dit il y a 2 ou 3 semaines. Parce que l'homme n'a pas été créé pour qu'il soit immortel. Mortel, il est devenu. Finir la mort. Finir les maladies. Les précarités. Les dépendances. Vous devez dépendre pour être. Vous dépendez de la société pour être. Vous dépendez d'un travail pour être. Vous dépendez d'un mariage pour être. Non. C'était pas comme ça, mais Adam vivait avec elle. Non, il était prince. Il était roi. Il régnait. Et dans la totale perfection de la création. Maintenant, ces choses, quand on vous le dit, vous ne saurez pas le saisir si Dieu ne visite pas votre esprit par l'éclairage spirituel. Les humains aiment tellement la vie. On leur parler de quelque chose de contraire. Qui est de l'autre côté du mur. On est là. Les humains, ils aiment tellement leur vie. Vous leur racontez la perfection, la félicité. Il ne connaît que ça.
Voilà pourquoi le prophète dit ça doit être une révélation. Un peu comme je vous ai dit, pour accéder à la puissance de la parole, Dieu a mis en eux des envies. Des envies d'aller vers la puissance. C'est un peu comme nous vous disons. Vous qui êtes venus dans le message, vous devez en principe avoir des envies contraires à ce qui est établi naturellement. Vivre dans le désordre naturellement. Vous allez voir une fille qui prend de l'âge, ce sera sa propre mère qui lui dira les choses. Mais il faut aller, non? Alors, comme plus il y a des garçons autour de la fille, la maman trouvera ça comme il vient autant d'elle. Alors pour elle, c'est une gloire. Et même du côté du garçon, il va de fille en fille en fille. Alors dans sa famille, Jacques ne blague pas. C'est une gloire. Ils aiment ça. Nous n'avons pas été créés pour être tels que nous sommes. Voilà pourquoi lui il a vaincu. Il brise les sceaux. Vous avez votre vie à vivre. Aimez votre vie comme vous voulez. Il s'agit de le Seigneur de Jésus-Christ aussi à son côté. Et il vient auprès des siens. Il vient secrètement. Il leur donne des envies. Vous générez comme la Bible dit. Jusque ça cause. Jusque ça cause ces choses. Les habitudes du monde, c'est rester derrière vous. Si vous n'avez plus d'onction de prière, vous êtes un peu malade. Si vous n'êtes pas sanctifié, vous cherchez à le faire. C'est ça qui se passe dans la vie. Qui devient votre. Quand vous entrez dans le mouvement spirituel de votre temps, non pas être un méthodiste, courir le jupon, non pas être un pentecôtiste, et chaque fois tricher contre le monde, non pas être un catholique, et mentir tout le temps. La Odyssée appelle le jour où le Fils de l'homme se révélera. Donc maintenant, nous sommes à l'époque de la révélation du Fils de l'homme. C'est pourquoi le prophète nous ramène dans Apocalypse 10. Parce que c'est là où Jésus-Christ, en tant qu'agneau, après avoir vaincu, après avoir pris le livre qui était fermé, c'est pourquoi dans Apocalypse 10, ce livre-là est ouvert. Maintenant, il a eu le droit, parce que lui, il pouvait donner de sa vie. Parce que la rédemption de l'homme exigeait la mort et la résurrection. Parce que quand tu entres là, pour prendre le livre, tu dois mourir. Mais pour sortir, il faut ressusciter. Si tu meurs, tu ne ressuscites pas, tu ne prends pas le livre. Jésus-Christ, lui, il est la vie. Lui, il peut mourir, ressusciter. Voilà pourquoi il est entré, il a traversé le menace de Jérusalem pour aller promettre le livre. En fait, ce n'est vraiment pas un livre comme un livre. En fait, c'est un langage pour que vous compreniez. Mais la chose était l'arbre de vie qui était retiré.
que le problème, Adam qui ne mourrait pas, il a commencé à mourir. Il fallait ramener Adam à la vie. Lui, il prend maintenant et il sort. Maintenant, il faut qu'il le restitue à l'homme. L'homme n'est pas au ciel. L'homme est sur la terre. Voilà pourquoi il descend ici. Dans Apocalypse 10, il est question d'une descente. Apocalypse 10, cet ange puissant, Christ, à cause de l'arc-en-ciel, il descend maintenant avec ce livre. Parce que s'il ne vous donne pas le message qui est dans le livre, vous ne connaîtrez rien de ce qui vous concerne. Je vous dis, vous serez exactement comme ces méthodistes. Tu es chrétien? Nous, nous sommes des méthodistes. D'ailleurs, mon père est diacre. Son père est diacre. Mais il n'est même pas né de nouveau, rien du tout. Mais il se contente du fait que son père est diacre. Mais quand il faut tricher, il triche. Quand il faut mentir, il ment. Quand il faut entretenir la haine et la colère, il le fait. Pourquoi on a dit et l'œuvre dans l'évangile. Si vous le reste ne laisse passer rien du tout. Reproche et tout ça. Comme Paul avait dit à Timothée. Parce que maintenant les chrétiens aiment écouter les bonnes choses. Bonnes choses. Avec Christ. Christ vous accompagnera. Vous n'aurez pas de problème. Vous êtes venu avec Christ. Christ vous entreprenez. Sinon ça ne marche pas. Entre-temps, vous n'êtes pas renouvelé dans votre propre être. Et c'est ça la crise. Dans les églises. Le Fils de l'homme. Maintenant il descend. C'est ici maintenant où on arrive à la préparation de l'épouse. Les églises ne peuvent pas le recevoir. Les méthodistes ne peuvent pas. Les pentecôtistes ne peuvent pas. Les luthériens encore moins. Qu'est-ce qui se passe? C'est Laodicée. Aveugle, nu, misérable, mais une église. Regardez le tableau. Lui, le maître de l'église, est mis dehors. On ne lui a pas ouvert la porte. C'est plutôt lui qui est venu pour entrer. En principe, on ne lui a pas ouvert la porte. Il sortait. Il est venu pour entrer. Il ne veut pas le faire entrer. Il trouve que c'est très dur. Il trouve que non. Pourquoi il prêche comme ça? Allô, oui. Bon, tu viens commencer par la campagne dans 2 jours. Ça, c'est un sponsor qui parle à William. Moi, je ne sais pas comment j'ai appris que tu as cogné contre nos sœurs. Le fait qu'il se coupe les cheveux, il se maquille. Mais au final, tu viendras avec ce message-là. En tout cas, ça ne sera pas accepté. C'est comme ça. Alors, comme je sais pas prêcher du monde, lui, on lui a dit, fais l'œuvre de l'évangile, corrige-le de l'œuvre, dis-leur qu'ils font mal. Quand les jeunes filles courent avec les jeunes garçons qui font mal, quand les hommes convoitent les femmes et tombent avec ces femmes-là, c'est mal. Mais non, l'église souffre nous. Si on dit aux gens, doucement. Parce que ils vont faire ça. Bon, ça c'est écrit dans des livres. Les églises.
Laissez-les. Vous savez quand même. Ils vont le faire. Apprenez-leur seulement à modérer. Ça, c'est le chef de l'église. Une église est église par rapport à elle-même. Vous comprenez? Bon, maintenant, il vient comme fils de l'homme. Pourquoi fils de l'homme? Parce qu'il est porteur d'un message. Il a le livre. Il a brisé le sceau. Maintenant, c'est quoi ce message? Il doit enseigner. Maintenant, dans le livre, comme nous avons vu, excusez-moi, je sais pas. Mais je crois que c'est bon. La manière dont c'est donné, attendez un peu ici. Excusez-moi, je vais chercher. Oh, c'est la brèche. Pour que nous comprenions ce qu'il y a dans le livre. On va rentrer à la maison. Remarquez, j'avais commencé le livre le dimanche, mais j'ai dû sauter. Il y a 7 cornes. Il y a 7 agneaux. Avez-vous remarqué? Il avait 7 cornes. Nous venons juste de le voir. Les cornes, ça représente la puissance chez l'animal. Et remarquez, il n'était pas un animal. Parce qu'il a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il n'était pas pour un animal. Tout ce qui est dit là, ce sont des symboles. Parce que vous n'allez quand même pas imaginer Jésus-Christ en agneau. L'agneau a vécu. Jésus-Christ c'est l'agneau. C'est un langage symbolique. C'est quand le prophète dit même le livre là. Ce n'est pas un livre avec des pages. Écoutez, il dit ceci. Oh là là, c'est lui. Je crois que j'avais noté ça quelque part. Oh. Briser les sceaux et libérer le titre. Le titre de propriété. La puissance du Saint-Esprit. Le droit d'être. Le droit d'exister. Le titre de propriété, c'est ça en fait. Donc libérer le titre de propriété et donner le message au dernier ange. Donc dans le livre, il y a le titre de propriété. C'est là la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la transformation. Et en dehors de ça, il faut leur parler. Les 7 sceaux qui ont libéré les 7 tonnerres. Parce que quand on a ouvert le sceau, c'est Dieu qui parle. Ou l'agneau qui parle. Et quand il parle comme un tonnerre. Quand on parle des 7 tonnerres, donc c'est comme Dieu parlait, ça résonne comme un tonnerre. Or, ces 7 sceaux-là, de manière un peu restreinte, on dirait quel message ça? Essentiellement, dans le sceau, c'est en fait rappeler maintenant à l'homme, écoutez, son origine. Rappeler à l'homme qu'est-ce qu'il est. Pas seulement l'homme, mais aussi révéler à l'homme
Dieu. Qui est Dieu? Et aussi dire à l'homme pourquoi la création. Voilà, vous allez voir que dans le message, il y a un langage différent. Complètement différent. Dire à l'assemblée pourquoi il a créé. C'est qu'on ne vous dira jamais ailleurs. Dire à l'assemblée qui Dieu était avant qu'il ne devienne Dieu. Dire à l'assemblée pourquoi celui qui n'était pas Dieu est devenu Dieu. Dire à l'assemblée que dans cet être-là infini, il y avait des attributs, il y avait des fonctions. Dire à l'assemblée que cet être éternel avait toujours le désir de la communion et qu'il avait des pensées en lui qui devaient amener à manifester. Vous ne me direz pas quand vous le direz chez les catholiques. Vous ne me direz pas chez les protestants. C'est le pentecôtiste, c'est c'est ça, non? Acheter une belle voiture. Vous serez là en train de vous battre contre les esprits de famille. Toujours contre les esprits de famille. Pour libérer la voie, avoir des voitures, avoir des maisons. C'est ça qu'on vous prêche. Essayez d'aller écouter. Toujours autour du matériel. Pour l'âme, rien du tout. Dire à l'assemblée que quand Adam a été créé, il était théophanique. Il était comme lui. Dire à l'assemblée, quand il vous a racheté, il vous ramène seulement à ce que vous avez toujours été. Dire à l'assemblée que l'enfer n'est pas éternel. Dire à l'assemblée que ce qui s'est passé là à l'éternel, ce n'était pas un fruit. Et autre chose. Le contenu de cette tonnerre. Dire à l'assemblée que celui qui doit recevoir la vie, c'est celui qui a la vie. Cela veut dire que votre destinée et votre provenance, vous allez d'où vous venez. Ce n'est pas celui qui manguiste qu'on va vous dire ça. Dire à l'assemblée que tel que Dieu est, tel que toi tu es. Vous allez attendre sorti de lui théophanie, adopté. Il lui a fait un corps. Il vivait dans la félicité. Dans ce corps-là, ce corps glorifié, qui était rempli de la gloire de la chéquille, qui ne connaissait pas la flétritude. C'est à ça qu'on doit rentrer. Dire à l'assemblée que nous ne sommes pas les citoyens de temps. Dire à l'assemblée que bientôt là c'est fini. Dire à l'assemblée que quand il jugera le monde, tu seras à ses côtés. On va le juger avec lui. On ne vous le dira pas. Mais c'est étonné. Dire à l'homme, en fait, il n'est pas seulement un humain. N'est-ce pas que nous tous on travaille comme ça, non? Que Dieu est là. À l'assemblée que tu es un attribut. Que toi aussi tu as ta théophanie. Que ce corps ici, quand ça tombera, il y a un autre corps. Qu'est-ce que c'est que ce corps? C'est un corps qui a toujours été là-bas et qui t'attend. C'est là que tu vas
vas aller, et nous donnons. Et tu quittes ici, tu entres là. Ou alors, si tu atteins la prophétie, cette théophanie revient là, ça va se coller à ça, et ça va modifier ça, comme la Bible dit, la mortalité sera inondée par l'immortalité. À l'Assemblée, et c'est maintenant. Voilà pourquoi le Fils de l'homme devait venir. Il reste d'entrer dans le millénium comme le Fils de l'homme. Mais il ne va pas aller là-bas seul. Il va aller dans le millénium avec tous les saints qui sont morts. Ils vont aller avec eux. Oh, la résurrection dépend de vous qui êtes maintenant là. Dire à l'Assemblée que la résurrection dont vous avez entendu parler, ça viendra par vous. Vous serez remplis de la plénitude de Dieu. Et ça sera une puissance. On ne sait pas comment ça agira. Mais cette atmosphère, c'est ce qui va provoquer la résurrection. Et pendant que là, ils viennent, parce qu'il est dit que nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Alors eux, ils vont venir. Ils vont nous trouver dans cet état de transmutation. Parce que la chair et le sang n'ira pas à l'enlèvement. Mais avant cela, le Jésus-Christ vient comme Fils de l'homme avec le livre à la fin. Et il parle. Et c'est là la raison de l'aigle, de l'homme prophète dans l'âge de Laodicée. Parce que la gabarit du ministère du Fils de l'homme, c'est pas le ministère de Martin Luther. Et il allait exploser. La gabarit du Fils de l'homme, ce n'est pas dans la dimension de Wesley. La gabarit, il fallait que ce soit un aigle. Il fallait que ce soit un prophète. Voilà pourquoi il nous est dit, au moment de la descente de l'Apocalypse 10, l'ange céleste, il trouve l'ange terrestre. C'est un homme à qui on a dit, ne suis ton corps de cœur, ne bois rien, ne fume pas, ne fume pas ce corps, parce que quand tu seras grand, quand tu seras grand, quand l'ange puissant descendra, eh ben, il utilisera ce corps pour parler à l'Assemblée. Le Fils de l'homme est venu comme une onction. Et le prophète dit, l'onction c'est son maître. Et qu'il ne pouvait pas venir comme il était monté. Comme il était monté, et le Seigneur Jésus-Christ, il ne pouvait pas venir comme ça, parce qu'il est encore en train d'évangéliser. Il évangélise encore, il y a encore l'intercession. Si vous ne le savez pas, le premier intercesseur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est son corps qui est là-bas. Alors, il vient comme ça, mais il vient comme une onction. Et c'est cette onction-là qui a fait le travail tout autour du ministère du 7e homme. L'ange céleste a dit seul ces choses. Mais au jour de la mort du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, voilà pourquoi quand il descend, il se mêle dans le ministère. Mais lui, comment il va faire? Lui qui est 3 fois saint, on a dit au meilleur nettoie l'église. C'est l'œuvre de l'évangile. Il disait, je ne laisserai rien passer pour fuir dans l'église. Et il ne faisait que cogner contre ça. Pour
que les églises ne l'ont plus supporté. Si on perd les gens. D'ailleurs, le français est quinoa ici. Tu penses que Mboko Yom Torobongisamo? Ça, c'est le français de quinoa. C'est comme ça qu'on disait à William Branham. Tu cognes contre les gens qui se remarient. Tu cognes contre les filles qui se quoi. Tu penses que c'est toi qui vas arranger ça? Non, c'est comme ça qu'on lui disait. On lui disait même, laissez ça au pasteur. Et lui, il disait, mais le pasteur ne répond pas. S'il y a quelqu'un qui a souffert dans son ministère, c'est bien frère maintenant, parce qu'on ne supportait pas sa manière de cogner contre le péché. Il était en train de préparer la voie pour le Fils de l'homme qui va descendre au milieu de cette femme. Bien, ok, bon, écoutez-moi. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes en train de nous préparer pour l'enlèvement. Voilà pourquoi c'est différent. Les choses que tu fais, c'est quand tu rencontres ta lumière, ça doit tomber. Si ça ne tombe pas, donc ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon qu'il n'y ait pas l'amour de Dieu en toi. Et que la même personne que tu étais, tu l'es toujours. Il est vrai qu'on nous dit ce que nous devons être ou devenir. Nous ne le sommes pas. Seulement que ce que nous ne le sommes plus. Si toi tu continues à être la même personne, ça veut dire que rien ne s'est passé en toi. Pourquoi cette puissance de transformation n'est pas en toi? Parce que quand le Fils de l'homme vient, il descend avec 3 cris. Le cri de commandement pour vous préparer, nettoyer les langues. Et quand il vous a préparé, on ne sait pas le temps que ça prend, mais il vous a sorti du monde, et il travaille dans votre vie, il vous nettoie aujourd'hui, et il vous amène quelque part pour déclencher la voix de l'archange. Après la voix de l'archange, on va descendre. Et nous, et ceux qui sont morts, ensemble, nous montons. Bon, ça peut être monté, ça peut être disparu, mais seulement nous cesserons d'être ici. Nous serons à la rencontre du Seigneur. Et c'est maintenant. C'est fini. Si les protestants étaient comparés à la vitesse du cheval, et si les méthodistes étaient comparés à la vitesse de la voiture, et si les pentecôtistes étaient comparés à l'avion qui monte, mais qui descend, vous êtes dans la fusée. Or, quand la fusée monte, il ne descend pas comme l'avion. Quand la fusée monte, il va très haut, sortir au ciel et entrer dans la dimension astrale. Quitter le monde jusqu'au c'est pourquoi on les appelle des astronautes. Les astronautes, ceux-là qui conduisent les fusées. Astronaute veut dire astre. Astre, comme les étoiles. Naute, c'est naviguer. C'est qui navigue dans les étoiles. Comme si vous voulez des cosmonautes. Astronaute ou cosmonaute. Chez les Russes, ce sont les cosmonautes. Ce sont les Occidentaux ici, les Américains, et ce sont les astronautes. Mais tous ça veut dire la même chose. Astre, c'est
tout ce qui est dans l'univers astral. Cosmonaute, ça veut dire cosmos. Donc l'univers. Donc vous traversez, non pour descendre comme la vous devez aller très haut. Retenez ça dans votre pensée. Que le temps est fini. Voilà pourquoi nous vous avons dit le dimanche. Il fallait que Joseph puisse envoyer les éléments qui convainquent le cœur de l'épouse par l'ouverture de la parole. C'est-à-dire, il est descendu avec le livre ouvert et il largue les capacités de la transformation. Non pas seulement ça, et il vous dit des choses que le théologien ne vous dit pas. Et les églises ne vous enseigneront jamais. Retenez ça. Applaudissez pour le Seigneur.